Lorella Cuccarini, icône de la télévision italienne, est bien plus qu'une simple animatrice. Connue pour son énergie débordante et son charisme, elle a traversé plusieurs décennies de carrière en enchaînant succès dans des domaines variés, de la danse à l'animation, en passant par la musique et le théâtre. Pourtant, derrière ce visage souriant et cette image de star se cache une femme d'une détermination sans égale, qui a su naviguer à travers les hauts et les bas de l'industrie du divertissement avec une grâce remarquable. Mais qu'en est-il vraiment de son parcours et de sa vie personnelle? Quels secrets et défis Lorella Cuccarini a-t-elle dû affronter pour devenir cette figure incontournable du show business italien? Laissez-vous emporter dans cette exploration fascinante de la vie et de la carrière d'une légende vivante de la télévision italienne. Lorella Cuccarini est née le 10 août 1965 à Rome, dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par son amour pour la danse. Très tôt, elle développe une passion pour les arts de la scène et s'inscrit dans des écoles de danse classiques et modernes. C'est dans ses premiers instants qu'elle commence à rêver de grandeur et de scène, cultivant son talent pour la danse et la musique. Son adolescence est marquée par de nombreuses heures de pratique, son désir constant de perfection et son ambition de se faire une place dans le monde artistique. Mais avant de devenir la star que l'on connaît aujourd'hui, Lorella doit faire face à plusieurs défis. Le monde du divertissement, bien que fascinant, est également rempli de compétitions féroces et d'opportunités limitées, ce qui rend la route vers la célébrité incertaine. La carrière de Lorella commence dans le domaine de la danse. Son talent lui permet de se faire remarquer rapidement et elle commence à travailler comme danseuse dans des émissions de télévision. C'est cependant dans les années 1980 qu'elle obtient sa première grande opportunité. Elle rejoint l'émission emblématique Fantastico, un programme de variété diffusé sur la chaîne Rai. À travers ce programme, Lorella commence à se faire connaître du grand public en tant que danseuse et jeune talent. Cependant, Lorella ne se contente pas d'être une simple danseuse. Elle sait que son potentiel va bien au-delà. Son charisme naturel et sa présence à l'écran lui permettent de se démarquer et elle commence à recevoir de plus en plus d'offres pour d'autres émissions. Elle se lance dans la comédie et les performances vocales, prouvant qu'elle possède une polyvalence rare dans l'industrie. Le véritable tournant dans la carrière de Lorella Cuccarini survient dans les années 1990. Sa popularité explose lorsqu'elle devient l'un des visages emblématiques de la télévision italienne. C'est avec l'émission La Soubrette, où elle mêle danse, chant et animation, qu'elle s'impose comme l'une des figures incontournables de la scène médiatique italienne. Cette émission marque un avant-gardisme dans le genre des spectacles variétés en Italie. Son rôle de présentatrice et de chanteuse la propulse vers une célébrité immédiate. Les téléspectateurs italiens sont séduits par son énergie débordante, sa joie de vivre et son talent exceptionnel. Lorella est désormais perçue comme la reine de la télévision italienne. Sa présence sur le petit écran devient une référence et elle incarne l'image même de l'animatrice talentueuse et complète. Les années 2000 marquent l'apogée de sa carrière. Après avoir dominé la télévision en tant qu'animatrice, Lorella se diversifie encore davantage. Elle multiplie les projets et les collaborations avec les plus grandes chaînes de télévision italiennes, notamment la Rai. Elle devient une figure incontournable du paysage audiovisuel. Elle anime plusieurs émissions à succès, notamment Sarabanda, I Raccomandati et Buona Domenica, où elle montre une fois de plus son incroyable aisance à interagir avec les invités et à captiver le public. Sa carrière télévisée est à son sommet, mais Lorella ne se contente pas de briller sur le petit écran. Elle développe également une carrière musicale avec plusieurs albums, montrant sa polyvalence artistique. Elle devient un modèle pour de nombreuses jeunes filles, qui la voient non seulement comme une star, mais aussi comme une source d'inspiration. Son image publique se caractérise par son élégance, sa classe et sa capacité à rester fidèle à elle-même, même face à la pression constante du show business. Parallèlement à sa carrière professionnelle florissante, Lorella Cuccarini a toujours accordé une grande importance à sa vie privée. Elle épouse, en 1990, l'homme de sa vie, Silvio Testi, avec qui elle fonde une famille. Ils ont 3 enfants et leur relation a toujours été marquée par la stabilité et le respect mutuel. Lorella et Silvio, bien que tous deux plongés dans le monde du divertissement, ont su préserver leur vie familiale des feux de la rampe. Lore, elle est souvent perçue comme une femme capable de concilier une carrière brillante et une vie de famille épanouie.
Elle incarne cette image de mère, épouse et star, une combinaison rare dans l'univers médiatique. Sa capacité à équilibrer vie professionnelle et personnelle est l'une des raisons pour lesquelles elle est tant admirée par ses fans. L'évolution de son image, d'un phénomène populaire à une icône. Au fil des ans, Lorella Cuccarini n'a cessé d'évoluer, en s'adaptant aux nouveaux enjeux médiatiques et à l'évolution de l'industrie de la télévision. Elle a su se réinventer et élargir son public en diversifiant ses activités. En plus de sa carrière d'animatrice, elle s'engage également dans des projets sociaux et caritatifs, utilisant sa notoriété pour soutenir diverses causes. Aujourd'hui, Lorella reste une figure emblématique de la télévision italienne. Elle continue d'être une source d'inspiration pour les nouvelles générations d'artistes et de professionnels de la télévision. Sa carrière exemplaire démontre qu'avec du talent, de la détermination et de la passion, on peut non seulement atteindre la célébrité, mais aussi y rester tout en étant fidèle à ses valeurs personnelles. Les défis et les controverses. Faire face aux pressions de la célébrité. Cependant, la route vers la célébrité n'a pas toujours été pavée de roses pour Lorella. Comme beaucoup d'autres célébrités, elle a dû faire face à des critiques et à des défis. Son image parfaite et son succès sur scène ont souvent suscité des jalousies et des polémiques. À plusieurs reprises, elle a dû répondre à des accusations de superficialité et a même été la cible de rumeurs et de spéculations sur sa vie privée. Mais plutôt que de se laisser abattre, Lorella a toujours répondu avec dignité et professionnalisme. Elle a su garder son calme et a continué à se concentrer sur son travail, ce qui a renforcé son statut de véritable icône. Sa capacité à naviguer dans les turbulences médiatiques tout en maintenant son intégrité est l'une des raisons pour lesquelles elle est tant respectée par ses pairs et admirée par ses fans. Aujourd'hui, Lorella Cuccarini reste une figure incontournable de la télévision italienne. Elle continue d'inspirer à la fois les jeunes talents du milieu et ses fans de longue date, qui la voient comme une femme forte, professionnelle et pleine de sagesse. Son héritage dans le monde du divertissement est indéniable et elle continue de briller avec la même passion qu'au début de sa carrière. À travers ses multiples facettes, danseuse, chanteuse, animatrice et femme engagée, Lorella Cuccarini incarne l'excellence du show business italien. Son parcours est une véritable source d'inspiration pour quiconque rêve de succès, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, la famille, la persévérance et le respect de soi. Con il passar del tempo, Lorella non si limita a essere una ballerina, ma diventa anche una conduttrice televisiva, un'artista poliedrica che si esibisce in molteplici settori, dalla musica alla recitazione. Ha condotto programmi come Sarabanda, I raccomandati e Buona Domenica, dimostrando la sua versatilità e capacità di coinvolgere il pubblico. La sua carriera musicale è anche degna di nota, con album e singoli che l'hanno vista come interprete di successo. La vita privata di Lorella Cuccarini. Oltre alla sua carriera di successo, Lorella Cuccarini ha sempre cercato di mantenere una vita privata lontana dai riflettori, nonostante sia una delle celebrità più amate d'Italia. È sposata con Silvio Testi, produttore musicale con cui ha avuto 3 figli, Sara, Chiara e Giovanni. La famiglia per Lorella è sempre stata una priorità e la sua capacità di bilanciare una carriera travolgente con la vita familiare è stata una delle sue caratteristiche più apprezzate. Lorella è sempre stata descritta come una donna solida e affettuosa, che ha saputo creare un ambiente familiare sereno e amorevole, pur mantenendo la sua immagine pubblica come personaggio televisivo. La sua famiglia è sempre stata lontana dai gossip e dalle polemiche, e la sua riservatezza in merito alla vita privata ha sempre suscitato rispetto tra i fan e i media. Nel corso degli anni, Lorella Cuccarini ha accumulato un notevole patrimonio grazie al suo successo nel mondo dello spettacolo. È difficile calcolare con precisione il suo valore netto, ma grazie a una carriera che l'ha vista protagonista in vari settori, televisione, musica, teatro e pubblicità, la Cuccarini è senza dubbio una delle celebrità italiane più ricche. La sua partecipazione a programmi televisivi di grande successo, le sue tournée e i contratti pubblicitari le hanno permesso di costruire un impero economico che include immobili di prestigio e investimenti. Lorella vive in una casa elegante
situata in una zona tranquilla e verdeggiante, dove può godere della sua vita familiare. La sua abitazione riflette la sua personalità, elegante ma sobria, con un forte senso del comfort e dell'intimità. La Cuccarini è sempre stata attenta alla gestione delle sue finanze, cercando di non ostentare la sua ricchezza, ma mantenendo un tenore di vita dignitoso e ben equilibrato. Lorella è proprietaria di alcune proprietà immobiliari che le consentono di godere della privacy necessaria lontano dai riflettori. Le sue case in particolare sono situate in zone residenziali esclusive, ma non sono mai state al centro dell'attenzione mediatica. Questo è un chiaro esempio del suo desiderio di proteggere la sua famiglia dalla costante pressione dei media. Oggi Lorella Cuccarini continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, anche se ha deciso di prendersi più tempo per se stessa e per la sua famiglia. Nel corso degli anni ha dimostrato una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti del mondo televisivo, mantenendo sempre un alto livello di professionalità. Lorella è molto apprezzata anche per la sua generosità e il suo impegno sociale, partecipando a numerose iniziative benefiche e a progetti di solidarietà. La sua immagine pubblica rimane quella di una donna che ha avuto successo grazie alla sua passione, ma anche alla sua etica del lavoro e al suo impegno nei confronti degli altri. Gli inizi di Lorella Cuccarini, un'infanzia piena di sogni e speranze. Lorella Cuccarini nasce il 10 agosto 1965 a Roma, una città che, pur essendo la capitale d'Italia, non era all'epoca ancora un centro mediatico come lo è oggi. Cresce in una famiglia che, pur non avendo un grande patrimonio, le trasmette però valori fondamentali come il rispetto per il lavoro e l'importanza dell'educazione. Fin da piccola, Lorella dimostra un forte interesse per il mondo dello spettacolo, ma non si tratta di un amore improvviso. La sua passione per la danza e per le arti performative emerge in tenera età. A soli 4 anni, Lorella si avvicina per la prima volta alla danza, un primo passo che segnerà per sempre la sua vita. L'arte del movimento e della musica la affascina e si dedica completamente alla danza classica, studiando con impegno. La sua determinazione e la sua predisposizione naturale per il ritmo la portano a emergere fin dalle prime esperienze scolastiche, dove comincia a fare i suoi primi passi sui palcoscenici. La sua adolescenza è caratterizzata da un costante allenamento e da una forte voglia di realizzare i suoi sogni. Nonostante la sua grande passione, Lorella è anche una studentessa diligente, che non trascura mai gli studi. È proprio in questo periodo che la sua vita si incrocia con quella della danza e del canto, entrando così in un mondo che l'avrebbe vista protagonista per i decenni successivi. Gli anni di formazione, il lungo percorso della danza. Dopo aver completato gli studi di danza e aver perfezionato la sua tecnica, Lorella decide di dedicarsi totalmente a questa arte. Comincia a lavorare come ballerina professionista in vari spettacoli teatrali e televisivi. La sua formazione la porta a esibirsi in diverse compagnie di danza, dove impara non solo la danza classica, ma anche quella moderna e contemporanea, ampliando così la sua preparazione. Nel 1981 Lorella si trasferisce a Milano per studiare all'Accademia di Danza del Teatro alla Scala, uno dei più prestigiosi istituti di danza del mondo. Qui ha l'opportunità di perfezionare la sua tecnica e di entrare in contatto con alcuni dei migliori maestri e coreografi dell'epoca. Durante questi anni, la giovane Lorella sviluppa una grande forza di volontà, diventando una delle ballerine più promettenti della sua generazione. Nonostante la concorrenza agguerrita e la difficoltà del settore, Lorella non si scoraggia mai e continua a lottare per emergere, cercando sempre nuove opportunità. La sua etica del lavoro, la sua perseveranza e la sua umiltà sono caratteristiche che la accompagnano per tutta la sua carriera. Ma il percorso verso il successo non è mai facile e Lorella deve affrontare numerosi ostacoli, sia professionali che personali. I